Eh bien, salut. Alors, suite à un commentaire qui a été posté sur ma vidéo sur le capitalisme dans le survivalisme, un commentaire qui parlait justement des vêtements tactiques. Ça m'a fait penser à faire une petite vidéo justement sur les vêtements tactiques et tout ce qui est dit tactique en général. Alors moi personnellement, je suis un grand fan des vêtements tactiques parce que moi je travaille dehors. J'aime bien avoir beaucoup de poches. Et du coup, je vais vous montrer un peu moi ce que j'utilise tous les jours de l'année, sans exception, et pourquoi je l'utilise. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Moi, j'utilise ce genre de pantalon qui fait un peu pantalon cargo et qui vient d'une grande marque militaire. Suisse, évidemment. Je vous citerai pas le nom, mais bon, c'est voilà, je pense que certains connaissent. Alors pourquoi j'utilise ça? Déjà parce que voilà, moi pour porter mon 2DC, j'ai mes clés qui fonctionnent avec des mousquetons, des petits clips. Déjà ça me permet de pouvoir m'organiser pour mon gauche-droite. Ce que j'ai à gauche, ce que j'ai à droite, toujours fixé, je peux jamais rien perdre de mes poches. Voilà, la mise au point a du mal. Des très grandes poches. Celle-là, des bonnes poches. Qui est pratique. Sur le côté des grandes poches cargo, ce qui me permet par exemple de pouvoir mettre de la merde dans ma poche cargo, mais de pouvoir caler quelque chose dans ma deuxième poche, par exemple, comme ma batterie. Ma batterie, par exemple, elle vient se loger là-dedans. Et avec un plus long câble que ça va me permettre de, en ayant mon téléphone dans ma poche, bah d'ailleurs c'est toujours de l'autre côté, mais en ayant mon téléphone dans ma poche, depuis ma poche cargo, avec un plus long câble, alimenter mon téléphone. Et du coup avoir ça dans les poches sans que ça me gêne. Pouvoir me déplacer facilement et jamais rien perdre. Des renforts aux genoux. Ça me permet aussi de serrer en bas plus facilement. Des grands passants pour la ceinture. Avoir une ceinture qui tient. Pouvoir porter des choses dessus. Pouvoir serrer son pantalon facilement. Voilà pourquoi moi j'ai adopté ce genre de pantalon. Celui-ci je le mets quasiment tous les jours, 7 jours sur 7 depuis plus d'un an. Regardez dans l'état qu'il est. Il a perdu de sa couleur mais il est encore nickel. En comparaison, je vais vous montrer ce que j'utilisais avant d'utiliser ce genre de pantalon. Alors j'utilisais ça, les pantalons cargo, type skate, d'une marque, c'est Carhartt. Donc Carhartt, je pense que c'est assez connu, c'était assez connu pour sa robustesse à une époque, ce qui n'est plus vraiment le cas. Et regardez en seulement quelques mois dans quel état je les rendais. Troué au cul, troué vers les genoux, usé, délavé. Donc c'était très bien, ça avait des grandes poches cargo, ça servait vachement bien, mais c'était beaucoup moins solide et beaucoup moins durable pour un prix quasiment équivalent. Donc après voilà, c'est ce que je dis moi. Les vêtements tactiques, c'est sûr que si on travaille dans un bureau, on n'a aucune utilité. Mais quand on travaille dehors, qu'on a besoin d'avoir beaucoup de poches, beaucoup de rangements, c'est très pratique. Pareil pour les polaires. Alors moi j'ai une polaire, pareil avec des grandes poches. Bon bah il y a toujours ces poches velcro que moi personnellement je m'en sers pas. Ça a des grandes poches. Ça a pareil des petits systèmes pour pouvoir... Attendez que je le trouve. Des petits anneaux pour pareil pour pouvoir suspendre des clés. Élastiques à l'intérieur des grandes poches, plusieurs compartiments. Des poches intérieures, plusieurs. C'est ça en fait. L'avantage de ces trucs dits tactiques, c'est le nombre de poches et le nombre de rangements qui sont super pratiques à utiliser. Ça vous permet de pouvoir prendre plein de choses sur vous sans forcément avoir un sac. Et je vais vous montrer par exemple ce que j'utilisais avant d'utiliser ce genre de polaire dite tactique militaire. C'est ça, d'une grande marque, Decathlon. Et alors le problème que j'avais, c'était que moi je travaille dans les vignes. L'hiver, on brûle les bois. Une polaire, dans une polaire classique, ça fait des trous
énorme. Donc là, c'est dommage, je peux pas vous montrer parce que je crois que je l'ai jeté. Mais j'avais une polaire qui était couverte de trous par les braises. Alors que celle-là, elle a fait tout l'hiver. Quand je vous dis tout l'hiver, c'est que j'ai brûlé tout l'hiver avec ça. Et que, voilà ce que ça fait. Ça fait même pas des trous. C'est beaucoup plus épais, beaucoup plus solide, beaucoup plus durable. Par contre, pour le coup, là, pour un prix un peu plus cher. On va dire que pour une polaire comme ça, de qualité militaire, je peux avoir 3 polaires Décathlon. C'est très vite rentabilisé. Des polaires Décathlon, quand j'achetais ça, j'en niquais 3-4 par hiver. Dès comme ça, ben voilà, ça fait plus d'un an que je l'ai. Elle est pas comme neuve, mais elle est encore largement utilisable. Pareil, au niveau des chaussures. Des chaussures, moi j'en ai niqué un paquet, des paires de chaussures. Donc pendant très longtemps, j'avais des Doc Martens. Bon, celle-là c'est un modèle un peu spécial, hein, c'est un modèle un peu de ville, un peu flashy. Mais avant j'utilisais des classiques que je décollais les semelles en moins d'un an. Des chaussures de randonnée de Décathlon, je les défonçais. Ça fait un peu plus presque 2 ans, j'ai ça. Des Lova Zephyr. Et ben, je travaille tous les jours avec. J'ai marché dans des rivières, j'ai été en montagne avec, je les utilise tous les jours, elles traînent dans la boue, elles sont nickel. De temps en temps, je les nettoie. Et puis voilà. Elles sont encore imperméables, Gore-Tex. Elles sont encore imperméables. Ça fait presque 2 ans que je les ai. Ok, j'ai mis le prix. Mais ça tient. Donc, donc après voilà, c'est ce que je dis. Donc, on n'est pas obligé d'acheter tout tactique, machin et tout. Mais quand on en a une utilité réelle, faut pas que ça soit un déguisement, quoi. Faut pas que ça soit des vêtements qu'on achète juste pour faire un truc à la mode et qu'on mette sur son bob et qu'on attende le jour de l'évacuation ou le jour de quoi que ce soit pour se déguiser en pseudo militaire survivant. C'est pas ça, quoi. Faut en avoir une utilité précise. Mais quand on en a une utilité, on y trouve déjà un gain d'argent parce que ça dure plus longtemps, une efficacité parce que vu qu'il y a plein de poches, vu qu'il y a plein de machins, on peut s'organiser sur soi. En gros, notre corps devient un rangement, un outil de travail. On va pouvoir trouver exactement, on sait où est rangé quoi, on va pouvoir tout de suite, si on a besoin de ci ou ça, tac tac, mettre les mains dans ses poches et trouver. Ça me permet d'avoir toujours sur moi le minimum pour si je me coupe, si j'ai une écharpe, j'ai toujours le minimum pour pouvoir me soigner, on va dire. J'ai toujours un minimum de bouffe, j'ai toujours une paire de gants, j'ai toujours ma batterie pour mon téléphone, j'ai toujours mon portefeuille, j'ai toujours tout ça sans que ça ne me gêne. Avec des vêtements classiques, on est vite restreint. Mon trousseau de clés il tient à peine dans ma poche, donc ça me fait déjà une poche d'utiliser, parce que en plus moi je fume, donc en plus j'ai un paquet de clopes, un briquet, enfin plusieurs briquets. Donc tout mon EDC, enfin voilà, je vous mettrai un lien dans la description de tout mon EDC et encore. Enfin c'est le minimum de ce que je porte sur moi qui est dans mon EDC. Du coup voilà, ça permet d'avoir tout ça sur soi sans être gêné quoi. Enfin, j'ai pas mon portefeuille dans ma poche arrière qui peut tomber à tout moment, j'ai rien de tout ça. Je sais que voilà, je peux me rouler par terre, je ne perdrai rien. Jamais. Donc ça c'est un grand avantage. Qu'est-ce que je voulais dire? Par contre, je vais en venir au sac sac à dos dit tactique. Pour le coup, moi, je n'en possède aucun. Pourquoi? Bah parce que déjà, ça se repère vraiment. Enfin voilà, quand on voit un mec avec un sac à dos, soit multicam ou même noir, ou enfin même peu importe la couleur, souvent c'est quand même dans des teintes un peu militaires, pas sans molle, machin et tout, ça se repère vraiment.
Alors faudrait qu'il y ait des entreprises civiles qui se mettent à utiliser des passants molly. Ça serait super d'avoir un sac à dos, je sais pas, type Decathlon, moi, c'est un sac à dos que j'utilise souvent. Ça avec quelques passants là, ça serait nickel. Dommage, ils le font pas encore. Mais ce sac-là, par exemple, possède déjà un système à l'intérieur de ce sac, un système un peu d'organisation avec plein de poches, plein de compartiments, filets avec des zips, des petits trucs, des petits crochets pour accrocher des gadgets, des machins. Enfin, il y a des marques qui se mettent à le faire. Mais un sac à dos militaire, je ne vois pas l'intérêt. Pareil, enfin, acheter des trucs en multicam, enfin, multicam ou CE, ou peu importe le camouflage, en camouflage, je trouve ça ridicule. Moi j'ai une veste de pluie, un camouflage, mais c'est pour le boulot quoi. Je vais pas aller me balader en ville avec une veste camouflage ou des fringues camouflage. Enfin, puis même, enfin, peu importe dans la situation quoi. Camouflage, c'est l'armée, c'est les forces de l'ordre, c'est du coup on est tout de suite repéré et assimilé à un groupe ou un type de personne qui pour nous c'est pas intéressant quoi. Faut essayer de rester le minimum discret quoi. Donc voilà, c'était à peu près ce que je voulais dire à propos du tactique. Donc pour moi voilà, ça peut être super si on en a l'utilité. Si on n'en a pas l'utilité, c'est ridicule. Ridicule. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous utilisez, comment vous fonctionnez. Et puis voilà, à la prochaine, salut!